depuis 1980 jusqu'au 85. Donc aujourd'hui, sa famille fait une revendication en ce qui concerne leur droit de la disparition du professeur Ibn. Certes, nous encourageons la famille, certes c'est leur droit, ils ont le droit de revendiquer leurs droits. Donc, camarades, le dernier conférencier a parlé du club qu'ils ont besoin de créer ici même, club pour Ibn. C'est très encourageant. Vous pouvez créer des clubs ici, nous vous encourageons et nous vous le promettons d'adhérer à votre club. C'est très important pour vous encourager. Je finirai mes propos en vous posant des questions. Vous avez parlé qu'après 4 ans, il y avait eu des injustices en Tchad. Vous avez parlé qu'après 4 ans, il y avait eu des injustices au niveau du Tchad. Et professeur Ibn fait partie de ceux qui ont dit non à l'injustice. Jusque-là, quels sont les aménagements, quelles sont les avancées politiques qu'ils ont eu au niveau du Tchad? Oui, je veux savoir des réponses. Je veux des réponses par rapport à cette question. La question sera ma dernière propos. Je vous remercie. Bonne suite. Chers camarades de la base de Senou, bonsoir les conférenciers. Je tiens à remercier les 3 conférenciers sur cette table de ce soir. Je tiens vraiment à intervenir par rapport à ce thème que j'ai appris, j'ai lu ça ce matin en rentrant de la fac. Donc vraiment j'ai trouvé le thème est très important et je ne pouvais pas manquer ce thème. Et en fait, je suis tchadien, pour ajouter, je suis tchadien, et par rapport à la situation de ces révolutionnaires, professeur Ibn Omar, cette situation, on a vécu cela au pays. Je ne savais pas également que le professeur Ibn avait enseigné ici. C'est arrivé ici que j'ai eu à savoir cela, et encore aujourd'hui j'ai vu une mobilisation des Nigériens, des gens qui ne sont pas des Tchadiens, organiser une conférence, parler de ces tombes. Est-ce que les Tchadiens qui sont sur ces plateaux, sinon sur cette place, ont vu de telles organisations au pays? C'est Tchad, il va falloir qu'on puisse avoir une structure de révolution ou bien une structure développée dans le syndicalisme pour pouvoir également dénoncer ces genres d'injustices. Je tiens également à remercier ces cadres. Je tiens également à remercier le bureau qui s'est engagé à pouvoir mettre cette conférence et à pouvoir organiser cette conférence. Je tiens également à remercier l'office du défunt. Je ne le connais pas et j'ai profité, vu son nom dans l'affiche. J'ai dit il va falloir que je puisse assister non seulement à cette conférence pour savoir la réalité sur cette histoire, que après sa disparition, où le président de la République lui-même ne cherche plus à ce qu'on puisse lui demander des éclaircissements par rapport à cette situation. Les journalistes internationaux ont eu à faire des déplacements sur Tchad pour pouvoir qu'il puisse donner des éclaircissements par rapport à cela. Tout ce que lui il trouve à dire, il dit pendant cette guerre, il y a plusieurs Tchadiens qui sont morts et que c'est pas seulement Ibn qui est mort pour que les gens puissent le déranger de la manière. Vu cette situation où nous allons partir avec cette situation ici en Afrique, nous vivons les injustices. Vraiment, je tiens à remercier le conférencier Ibrahim, et je tiens à profiter de cette occasion pour lui demander quelles sont les enquêtes qui ont eu à les enquêtes actuelles, puisque après cela il a dit en 2008 les enquêtes qui ont été ouvertes, ils ont abouti à 2 résultats où ils ont dit que le professeur serait incarcéré soit par les gardes rapprochés du président,
Et le deuxième résultat, c'est que en fait, c'est l'avocat qui est chargé de cette enquête est encore manipulé et il a rallié le camp présidentiel et il a laissé l'enquête tomber. C'est lui qui devrait normalement aider cette famille à avoir la clarté ou bien avoir la clarté sur cette situation. Et cela également aidera toute la nation à savoir la réalité. Je n'ai pas trop de choses à dire, mais je voudrais encourager cette famille et je voudrais également encourager ce peuple nigérien. Et je voudrais également encourager la base de nous. Je voudrais encourager nous tous ici, qui sommes les leaders, les jeunes de demain, qu'on puisse voir en ces choses, en ces injustices, des leçons pour que cela nous serve dans la vie de demain. Je vous remercie. Merci à vous. Vos différentes interventions nous réconfortent et ils s'inscrivent vraiment dans la ligne de défense de l'universel, c'est-à-dire les droits humains qui sont un principe universel. La première question qui m'a été posée, il s'agit des élections, des avancées politiques au Tchad. Vous savez, au Tchad, il n'y a jamais eu une alternance démocratique. Les élections actuellement au Tchad, c'est Déby contre Déby. Et je voudrais vous dire aussi qu'il y a une fracture nord-sud qui n'est pas artificielle, qui prévaut au Tchad. Notamment, le nord est musulman, le sud est chrétien. Idriss Déby interdit à tous les nordistes même d'avoir des idéaux politiques ou de créer un parti. Le professeur Ibn Omar Mohamed Saleh, dans ses principes, pour lui le Tchad est unique et indivisible. Il n'y a ni de nord, ni de sud, ni de chrétiens, ni de musulmans. Nous appartenons tous à la même nation. Donc, il a bravé cet interdit-là, il a créé son parti. Depuis lors, il est devenu l'homme à abattre, il est devenu le pire ennemi de M. Déby. Quand il s'est présenté aux élections contre lui, en tant que Déby n'a jamais accepté qu'un autre nordiste issu de la même région que lui s'y oppose à lui. Quand il s'est porté candidat aux élections, même par exemple l'imam de la grande mosquée du Tchad l'avait traité de mécréant. Pourquoi? Parce qu'il s'est allié avec ils ont mis en place une coordination qui s'appelle la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution. Il l'a traité de mécréant, il a dit qu'il s'est allié avec des sudistes chrétiens contre Déby. Donc il a bravé vraiment cet interdit-là et il est allé jusqu'au bout de ses objectifs comme un gendarme sans crainte. Puis bien mal lui en pris. En tout cas, ses objectifs et ses ambitions sont en train de se pérenniser et tôt ou tard, il y aura la lumière sur cette affaire et les bourreaux tuent toujours deux fois, la première fois par la hache et la seconde fois par l'oubli. Et donc nous, on se battra jusqu'au bout pour que sa disparition ne sombre pas dans l'oubli et pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus jamais, ni seulement sous nos cieux au Tchad, mais partout en Afrique et partout au monde, car c'est des valeurs universelles. La deuxième question, c'est que s'agissant de quelles sont les enquêtes actuelles. Bon, vous savez, au Tchad, il y a une base militaire française forte de plus de 2000 hommes. Le professeur Ibni a toujours fustigé la présence militaire française au Tchad et l'ingérence de la France dans les affaires internes de notre pays. À son arrestation et ses interrogatoires se sont déroulés en présence de conseillers militaires français, notamment un conseiller militaire français qui s'appelle Jean-Marc Gadouillet, qui était avec Déby et ils ont interrogé le professeur Ibni ensemble. Il s'appelle le colonel Jean-Marc Gadouillet. C'est un Saint-Syrien, c'est un agent de la tristement célèbre DGSE. C'est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure de la France. C'est une barbouze. Récemment, il était au Mali. Il a tenté de libérer les otages français entre les mains d'AQMI. De façon illégale, il est entré au Mali, il a tenté de les libérer. Et puis, il y a eu un accrochage avec les gens de AQMI. Il était même blessé. Et puis, plus tard, il a été décoré chevalier de la Légion d'honneur. Donc, lui, il est impliqué dans la disparition du professeur Ibni. Il y a un autre agent français aussi, qui est le colonel Jean-Marie, qui était présent aussi pendant les événements. Il paraît, d'après des sources concordantes, ou encore, si je pourrais dire, des sources bien introduites, un capitaine français du nom de Daniel Good. C'est lui qui a constaté le décès du professeur Ibni et il a transmis un exemplaire au Quai d'Orsay, à l'Élysée, etc. Donc la France est complice de cet assassinat et Déby, en quelque sorte, pour nous, n'est qu'une marionnette.
de cette France-Afrique-là. Il est une marionnette. Cet assassinat incombe plus particulièrement à la France. Après, Déby n'est qu'une marionnette de la France-Afrique, un vassal, un nègre de salon, et si je peux le dire, un chien de chasse qu'on envoie partout. Même au Mali, récemment, nos compatriotes sont allés mourir pour une cause, certes pour libérer le Mali, mais qui a armé le MNLA? Qui a armé même les Ansardines? C'est la France. En Centrafrique, c'est pareil, c'est la France qui a armé les Anti-Balaka. Et les Tchadiens sont pris au dépourvu, ils sont indexés et on récolte ce que Déby a semé. Sinon, au Tchad, on vit en harmonie, en cohésion sociale depuis la nuit des temps. Donc, l'enquête piétine, mais tôt ou tard, la lumière sera faite. Parce que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Bien que nous avons pris un train, et beaucoup de gens ont quitté le train, en fait. Même si je peux dire le navire. Notre avocat est devenu l'avocat de M. Déby. Les journalistes, par exemple, ceux de la presse écrite, la presse noble, se sont demandé s'il était même né avant ou après la honte. Parce que l'avocat de la victime ne peut pas être subitement l'avocat du bureau. Bon, comme le ridicule ne tue pas au Tchad, il a été ministre de la Justice et il a délivré un non-lieu. Et beaucoup de gens ont quitté le navire, mais nous irons jusqu'au bout de notre objectif et justice sera faite, Inch'Allah. Je vous remercie. Je suis touché par le degré de compassion des intervenants et cela, à mon avis, traduit le sentiment de tout un chacun ici. Surtout l'intervention du frère tchadien qui a reconnu aux camarades en particulier et au peuple nigérien leur degré de sympathie par rapport à toutes les victimes des injustices. Cela m'a beaucoup, ça m'a beaucoup touché. Je pense très bien que les camarades ont bien compris. Et cette situation, elle est une situation à mon avis très horrible. Quand on assassine une personne d'envergure scientifique, un grand homme politique qui incarne des valeurs de justice, de paix et du progrès pour sa communauté, c'est bien normal qu'un étudiant soit touché dans son amour propre. Et aujourd'hui, si je comprends le combat de la famille du professeur Ibini, il souhaite qu'il ait toute la vérité par rapport à la disparition de leur père bien-aimé. Pour qu'il ait droit, cet homme qui a servi son pays, qui a servi l'Afrique, pour qu'il ait droit à des funérailles dignes d'un être humain. Et aujourd'hui, le pouvoir de N'Djamena fait obstruction. Parce qu'il y a une grande révélation qui vient d'être faite. L'avocat en charge des dossiers a été récupéré par le pouvoir. Aujourd'hui, en quelque sorte, les instigateurs de ces complots d'État pensent que la famille de Ibini est dépourvue de son dernier soutien, qui est leur avocat. Mais, comme l'avait dit, tôt ou tard, quelle qu'en soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Et moi, je conclus en disant que Dieu est le meilleur des juges et que nous prions Dieu pour que la justice soit faite, pour que la lumière soit faite, tout en demandant aux camarades ici présents de s'approprier ces combats et de s'organiser autour d'un club qui va porter ces combats en reposant les débats, en s'informant à travers Ibrahim ou d'autres canaux d'information pour que la famille Ibini et au-delà, tous les victimes